Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 83 et on va parler de moins 50%. Alors pourquoi ce titre ? Pas du tout une réduction sur les formations que tu peux trouver sur mon site www.rgminimalist.cloud. Pas trop adepte des réductions des Friday et autres. Non, moins 50%, c'est tout simplement une analyse qui va être même générale, mais je vais prendre l'exemple de mon cas en ce moment. En ce moment, je voyage un peu et du coup, je me retrouve avec un petit sac version minimalisme ou minimaliste. Tu peux le trouver, tu peux voir la vidéo. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà. Bon, elle n'est pas terrible la vidéo, mais ça te permet de voir un peu le sac en lui-même et puis le contenu du sac. Puis j'en referai une autre un peu mieux, un peu plus claire dans quelques temps. Donc voilà. Bref. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi j'ai pas mal réfléchi effectivement à essayer de voyager léger, à essayer d'optimiser un maximum mon sac. Mon sac, en l'occurrence, il fait 11 litres, il fait 5 kilos et je continue encore à bosser tout le temps. J'enregistre mes podcasts, j'ai besoin de matériel et autres, donc je suis équipé et je pourrais m'en servir. Alors pas forcément sur l'année si je devais voyager là à l'heure actuelle en Europe, mais je me suis adapté à l'endroit où je suis. Donc je dis ça, c'est parce que j'ai vraiment réfléchi. Et puis tu t'aperçois que c'est un petit peu comme tout, tu commences à t'habituer et que tu trouves des moyens, des réflexions, on va dire, pour te dire qu'en fait, tu pourrais encore en enlever. Et je vais pas, alors c'est pas la loi de Pareto, c'est pas le 80-20, c'est pas du tout ça. C'est carrément, moi j'y vais à la louche là, j'y vais même à la pelle. C'est carrément la moitié. Parce que j'ai besoin de certaines choses, mais je pourrais m'en passer très bien. C'est effectivement, c'est là où tu le vois, c'est quand tu l'utilises vraiment pas au quotidien, tous les jours, et que on va dire entre guillemets, tu te forces à mettre certaines choses ou à utiliser certaines choses. Et ça, c'est valable à peu près partout. Donc, moi, je vais venir je vais parler de la maison en général, de l'habitat en général. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Je me fais attaquer par des poulets. Ouais, il aime pas, ouais. Ouais, c'est le chef du village et apparemment, là, je suis en train d'être sur son terrain, donc il aime pas trop, il me le fait remarquer. Bref. On va parler de l'habitat dans le sens où on a pas mal décliné les choses, c'est-à-dire qu'on les a transformées. Je prends l'exemple par exemple d'un grenier. Un grenier, à la base, l'explication d'un grenier, c'est un stockage à grains. Le grenier, le mot en lui-même, je crois qu'il vient de cette racine-là. Et on entreposait donc les grains et puis après on les a déclinés en faisant sécher les aliments, etc. Donc c'était vraiment un truc d'agriculture et puis après de conception, de construction parce qu'on avait des charpentiers autour de nous et puis on n'avait pas le côté industriel, donc on avait des belles charpentes en bois et autres. Et donc on avait un... Je me fais attaquer carrément. Je me fais attaquer en direct. Donc si le podcast ne finit pas, personne ne le saura parce que je pourrais pas le diffuser. Donc le corps de métier des charpentiers faisait en sorte que tu avais de la place. Donc on avait un grenier. Et puis le grenier, on a commencé à vouloir avoir un peu plus de place dans les villes parce qu'on n'avait plus cette utilité-là. Donc on a commencé à stocker, à s'en servir encore de stock. Et puis ça a disparu dans le sens où soit les constructions étaient plus neuves, ou soit quand on avait vraiment des vieilles bâtisses, on profitait de cet espace-là, même si la hauteur était limitée,
pour en faire, je sais pas, des chambres ou des aménagements divers. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté grenier en lui-même, on a forcément, à un moment donné, trouvé une utilité à cette pièce, et puis on l'a transformée au fur et à mesure. Et on a des endroits, alors là je vais partir carrément sur autre chose, mais on a des endroits comme le garage, où, pour moi la définition d'un garage, hein, c'est pour rentrer une voiture. C'est pas pour garer des cartons. Donc on est dans des utilisations d'endroits qui correspondent pas à leur fonction première, quoi. Et on s'en contente. C'est-à-dire qu'on accumule, on regarde plus, et on se dit ça c'est dans un endroit qui est bien pour stocker. On a un grenier parce qu'on a une maison à l'ancienne et puis on l'a pas aménagé. On a un autre endroit à stocker. Donc en fait, on a des énormes, plutôt que d'appeler ça des zones de stockage, des entrepôts, on a des zones comme ça cachées où on va très peu finalement, on les utilise très peu dans leur fonction et où quelque part on se voile un peu leur existence, quoi. Et le gros souci, je pense, et c'est pour ça qu'il y a un travail en termes de minimalisme à faire avant de dire je commence par faire un sac ultra compétitif et autres, c'est de regarder un peu les endroits qu'on voit pas. Parce que c'est ça que je pense, c'est que un placard, un grenier, un garage, on a tous des endroits comme ça dans notre quotidien, dans notre habitat. C'est des endroits où on cache en fait tout ce qu'on ne veut pas voir. Et si tu regardes un petit peu, et je suis persuadé que c'est faisable de le faire, ça correspond au moins à 50% de tout ce que tu possèdes. Parce qu'il y a des gens qui vont être organisés, il y a des gens qui vont effectivement se dire j'ai très peu de place, donc je vais profiter de mon garage, de mon grenier, etc. pour optimiser. Et puis il y en a d'autres, ça va être vraiment ce côté, un jour ou l'autre il va falloir que je fasse une vraie brocante parce que tout ça, déjà ça vieillit très mal, j'y vais plus. Et puis on a souvent tendance à laisser un peu aller dans des endroits qui ne sont pas très, très, très sains, on va dire, ou très bien aérés, ou d'autres, et où on n'a pas forcément envie de ranger des belles choses. Donc le 50%, il est déjà chez toi, en enlevant le 50%, il est déjà là, quoi. Il n'y a même pas besoin de regarder. Là, on est sur un démarrage d'aménagement sans parler d'une penderie. On est dans un démarrage sans parler de voyager avec un petit sac à dos de 11 litres, quoi. Donc tu peux avoir des réflexions à faire sur les endroits, le nom qu'on leur a attribué. Moi, je suis adepte, j'adore quand je fais un aménagement, on va dire d'intérieur, de cibler des pièces comme ça, comme quand on me dit, voilà, j'ai envie d'avoir un cellier ou une buanderie maintenant, ou un garage, ou voire un grenier parce qu'il y a de la place à optimiser. J'adore me focaliser sur ces endroits-là parce que c'est souvent, ou des toilettes carrément, parce que c'est souvent des endroits où on ne va pas chercher justement on n'optimise pas au maximum ces endroits. On rajoute juste des armoires et on se dit voilà, j'ai un paquet de rangements. Alors que il faudrait carrément enlever toutes ces portes et qu'on puisse les faire visiter comme un bel intérieur, comme une belle cuisine ou un bon salon, un beau salon neuf, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. C'est pour le 83e. Tu peux me retrouver sur les réseaux comme d'habitude. Là, j'écourte un peu parce que le coq arrive avec sa bande, donc j'ai pas envie de faire le malin. Et puis sur ma page, comme d'habitude, www.rgminimalist.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut.